Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter le statut juridique de l'Union Européenne. Qu'est-ce que l'Union Européenne? Pour répondre à cette question, il faut présenter les caractéristiques de cette organisation interétatique ainsi que sa nature juridique. Il est possible de débuter en énonçant qu'il y a eu la création d'un ordre juridique nouveau, conséquence d'une part du transfert de compétences des États membres vers l'Union et d'autre part d'un exercice exclusif par l'Union de ces compétences transférées. En transférant des droits souverains à l'Union, les États ont créé un véritable ordre juridique nouveau auquel sont soumis non seulement les États mais aussi les citoyens. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle aux États membres que chaque fois qu'ils transfèrent à l'Union une compétence, ils doivent s'effacer à son profit car seule l'Union est alors habilitée à assumer ces compétences. Dès le début des années 1960, la Cour de justice de l'Union européenne a posé le principe de la primauté du traité sur l'ordre juridique des États. Cette position est évidemment combattue par de nombreux États membres. Il s'ensuit en tout cas que l'ordre juridique de l'Union est d'une part intégré à celui des États membres, ce qui va plus loin qu'une simple organisation de coopération, et d'autre part qu'il crée des obligations pour les États membres et pour leurs ressortissants. C'est-à-dire que les normes européennes sont obligatoires et pour une partie directement applicables dans tout le territoire de l'Union. En tout cas, on a du mal à classer l'Union européenne dans les catégories juridiques existantes. Depuis la formule de la nature juridique spécifique originale de l'arrêt Costa contre Enel, on a pris l'habitude de considérer l'Union comme une structure sui generis. Les États membres sont liés par un traité international. Ils ont librement consenti à se lier par convention en attribuant un certain nombre de compétences à l'Union. Il reste donc des États, ils n'ont jamais renoncé à ce statut. Cependant, à la différence des organisations internationales classiques, les États européens ont renoncé à une partie de leurs compétences. Et par ailleurs, pour l'Union européenne, ce nouvel ordre juridique européen est placé au sommet de l'ordonnancement juridique des États membres. En tout état de cause, l'Union européenne n'est pas encore un État. Les États membres n'ont transféré qu'une partie de leurs compétences économiques surtout, et n'ont pas abdiqué leur pleine souveraineté. Dans beaucoup de domaines, c'est l'intergouvernemental qui prévaut encore, la coopération entre États, et cela ne se traduit pas toujours par des positions cohérentes, voire parfois les positions sont très divisées, surtout sur le plan international. Même le choix du président de la Commission européenne est dicté par les chefs d'État et de gouvernement avant d'être validé par le Parlement européen. En conséquence, tant que les États membres n'abandonnent pas volontairement leurs compétences fondamentales, ils demeurent les maîtres du jeu, y compris pour sortir de l'Union, on l'a bien vu avec le Brexit. L'Union européenne est donc plus qu'une organisation internationale et moins qu'un État, on pourrait parler d'une organisation intergouvernementale particulière. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation du statut juridique de l'Union européenne. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.